بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes, de croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Nous sommes aujourd'hui à la veille de Ramadan, au premier Ramadan de l'année 1443, où toujours les polémiques des musulmans sur l'apparition de la lune, qui ne devait plus être un problème au sein de notre communauté. Le prophète de l'islam nous dit que les musulmans, pour l'unité de l'islam, Soumu li-ruyati, faftiru li-ruyati. Entamez le jeûne par l'apparition de la lune et rompez le jeûne par l'apparition d'une nouvelle lune. Wa ingumma alaykum. Si la lune vous est cachée, vous devez compter le mois de Shabbat qui soit 30. Si vous êtes d'accord au début du mois de Shabbat, la fin du mois de Shabbat devait être 30 jours. Tout en vous souhaitant un bon début de Ramadan, nous prions Allah le Tout-Puissant de nous donner sa miséricorde. Le samedi passé, plus précisément le 26 mars, qui équivalait au 23 Shabbat, dans notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim, nous avons de versets 42 à 49 dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Par sa miséricorde, vous avez de l'air gratuit, vous avez la santé, vous avez le soleil, la lune, la pluie salvatrice. Malgré cela, l'homme s'est toujours montré toujours rebelle. Fabi ayi ala, irabikuma tukazibat. De quelle faveur de votre Seigneur vous niez? Les négateurs pensent que la faveur qui leur a été donnée est un droit. Personne et personne d'autre ne peut leur refuser. Mais les épreuves sur la terre, sous forme de famine, sous forme d'épidémie, de tremblements et autres calamités, montrent qu'il y a un pouvoir qui est caché derrière. Elle a dit, dans notre essai d'interprétation, que les gens étaient sourds au message de Dieu. Ils sont ceux-là qui n'ont pas eu la lumière divine. Nous avons parlé de la balance, le jugement dernier. La mesure de cette balance concernant les actions des hommes et non le matériel comme les balances sur terre où vous pesez la viande, de l'or, etc. Nous avons parlé de l'histoire des prophètes qui a commencé. Nous avons fait une comparaison du prophète Moïse et Mohammed dont Allah a parlé dans la Bible au Deutéronome 18, quand Allah dit qu'il va envoyer un prophète comme Moïse qui mettra sa parole dans sa bouche. Et nous avons parlé de la Torah qui a été envoyée à Moïse. Mais nous disons que la Torah aujourd'hui, c'est que le musulman croit au principe qu'Allah a révélé son message à Moïse. Nous avons dit
que la Torah envoyée à Moïse était un discernement qui parle, qui fait une différence entre le bien et le mal. Et c'est aussi une lumière, la Torah, une lumière vers le chemin de vie. Et c'est un rappel qui parle de l'histoire d'Adam et des leçons. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc notre tafsir encore une fois ce jour du 2 avril, qui équivaut au Ramadan, premier Ramadan, à partir du verset 50, si Allah le veut. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans Suratul Anbiya, au verset 50, nous dit wa hadha zikrum mubarakun anzalna. Et ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre. Un rappel béni ici. Ishara ta'azim ila kitab al-aziz. Allah ne fait que faire la mention de son livre Kitab Sunnah, le Coran. Allah dit inna nahnu nazzalna. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا Allah dit certes, c'est nous Allah qui avons révélé la zikr qui est le Coran, un rappel. وإنا له Et nous allons لحافظون protéger le Coran contre toute corruption. Autant, en 1932, 50 dénominations de chrétiens supportées par 32 intellectuels. On dit que la version du roi Jacques de la Bible contient des défauts. Et ces défauts sont très nombreux, sont très sérieux qu'il fallait réviser la Bible. À peine réviser, les témoins de Jéhovah disent qu'il y a 50 000 erreurs dans la Bible. 50, c'est trop. Allah dit
أفلا تتدبرون القرآن. أفلا تتدبرون القرآن N'allez-vous pas prendre le Coran comme une matière scientifique précieuse? ولو كان من عند غير Si الله le Coran n'était pas révélé d'Allah, لوجدوا فيه اختلافا vous auriez dû كثيرا voir beaucoup de contradictions. Il doit in kuntum fi rayb mimma nazzalna. وإن كنتم في ريب مما Allah dit, si vous êtes en نزلنا doute على de ce qui a été عبدنا révélé à notre prophète Muhammad, qui est le Coran, فأتوا بسورة من مثله apportez des versets que vous allez comparer au Coran وادعوا شهداءكم et من cherchez vos دون الله protecteurs en dehors d'Allah. إن كنتم Si vous êtes صادقين. véridiques comme les versets sataniques, وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. فإن لم تفعلوا Et si vous n'êtes pas capable de produire un test comparable au Coran, ولن vous ne pouvez تفعلوا jamais produire un test comparable au Coran. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة Allah dit donc faites face aux conséquences. Donc, Allah dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة Allah dit certes, lui l'a fait révéler dans le Coran ce qui est shifa, une guérison et une bénédiction. Shifa parce que les versets du Coran guérissent des maux. Shifa parce que les versets du Coran font un système de code de vie qui vous donne la paix du cœur. ولا يزيد الظالمين إلا Les خسارا injustes seront les perdants. Allah dit وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. ولولا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته Allah dit si ce Coran était révélé sur une montagne, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا vous من devez donc خشية le voir الله. avec une crainte d'Allah. Et c'est ainsi qu'Allah dit وتلك quel amsa. الأمثال نضربها Donc للناس Allah vous donne ces لعلهم exemples, peut-être vous allez يتفكرون. réfléchir. Donc voici donc le Coran est un homme plus grand que Moïse dont Allah nous fait rappel ici. Allah dit allez-vous donc le méconnaître? Voulez-vous rejeter donc? Allah parle donc d'un homme qu'on compare à Moïse ici, c'est Mohammed, le plus grand. Après des recherches conséquentes, un Américain de confession chrétienne, Michel Hart, et maître dans l'art des échecs, publiait un genre de biographie inédit des 100 personnes les plus influentes de tous les temps, classées par ordre d'importance avec justification à l'appui. Ces bibliographies concernent les parcours de guides spirituels, chefs politiques, inventeurs, écrivains, philosophes, scientifiques et artistes. À partir de ces recherches dont font partie des personnalités illustres telles que Jésus-Christ, Moïse, César, Napoléon, Christophe Colomb, Michel Hart a classé Mohammed comme le premier. Il conclut sa biographie sur ces mots. C'est cette vision du temporel et du spirituel qui, à mon sens, fait de Mohammed la personnalité la plus influente de l'histoire de l'humanité. Des gens comme Pasteur et Salk furent des leaders au sens premier du terme. Des gens comme Gandhi, Confucius d'un côté et comme Alexandre, César et Hitler de l'autre furent des leaders dans la seconde, dans le second sens du terme et peut-être dans son troisième sens. Jésus et Bouddha appartiennent à la troisième catégorie. Quant à Mohammed, qui
réunissait les trois qualités, on peut dire qu'il fut le plus grand leader de tous les temps. Moïse avait fait de même dans un moindre degré. Voilà une déclaration venue d'un musulman. Donc, le Coran est une guérison, est un livre de code et de science pour l'humanité. Bismillah. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 51, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. Allah dit, et c'est nous très certainement qui auparavant apporté à Abraham son bon chemin. Rushdahu min qabl. Allah dit, wa kunna bihi alimin. Nous qui le connaissons bien. Allah, en envoyant Abraham, il connaissait la foi qu'il animait. Il connaissait la nature de l'enfant qu'il était. Rappelez-vous quand nous avons dit, ses parents étaient vendeurs d'idoles. Et son père lui donnait d'idole pour aller vendre. Il dit qu'il va acheter un Dieu qui ne parle pas, qui ne peut pas servir. C'est ainsi qu'il revenait sans rien vendre. Bismillah. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Abraham dit à son père, il dit à ses parents, quand il dit à son père et à son peuple, wa qawmihi, à son père et à son peuple, ma hazihi tamathilu lati antum laha akifun. Que sont ces statues à quoi vous vous êtes attachés? Des statues que vous avez fabriquées vous-même et que vous prenez comme des divinités. Il est en train de leur poser la question. Bismillah. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Écoutez leur réponse qu'ils donnèrent à Abraham. Il dit, قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Il dit, nous avons trouvé nos ancêtres à les adorer. Pour eux, les ancêtres adoraient les idoles. Et eux autres, ainsi, ils sont donc contraints de les adorer. Bismillah. قال لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Alors, il les ramène à la raison des discussions. Il dit, قال لقد كنتم أنتم. Abraham dit, il dit très certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, fi wa aba'ukum fi dalalim mubin. Vous êtes dans un égarement évident. Bismillah. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Dans leur discussion, ils demandaient à Abraham, qalu ajitana bil haqq. Il dit, viens-tu à nous avec vérité? Am anta minal la'ibin. Où es-tu de ceux qui jouent? Voilà la question qu'ils ont posée à Abraham quand il a voulu les défier sur leur idolâtrie. Abraham al-Khalil, l'ami de Dieu, celui dont Allah même a parlé de lui sur la guidance qu'il lui a donnée. Il leur dit, Ata'abuduna ma tanhituna wallahu khalaqakum wa ma ta'budun. Et dans un autre verset, Jalla sha'nu watul alayhi naba Ibrahim. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Donc rappelle-leur l'histoire d'Ibrahim quand il dit à ton peuple, à son père, qu'est-ce que vous adorez? قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Oui, il dit, nous adorons des idoles et nous sommes debout pour eux.
قال هل يسمعونكم إذ تدعون Il leur demande, est-ce qu'ils vous entendent quand vous les invoquez? أو ينفعونكم أو يضرون Est-ce qu'ils vous font du bien ou du mal? قالوا وجدنا آباءنا Oui, ils disent كذلك que c'est comme ça, nous avons vu nos pères faire. قال أفرأيتم أنتم ما وآباؤكم كنتم تعبدون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Il leur demande, est-ce que vous voyez ce que vous adorez, vous et vos pères? أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Oui, certes, ils sont pour moi des ennemis en dehors d'Allah. الذي خلقني فهو يهدين. Oui, pour moi, c'est Dieu qui m'a créé, c'est lui qui va me guider. والذي هو يطعمني ويسقين. C'est ce Dieu-là qui me nourrit, c'est lui qui après ma soif. وإذا مرضت فهو يشفين. Oui, quand je serai malade, quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. والذي يميتني ثم يحيين. C'est lui qui me fera mourir, c'est lui qui va me ressusciter. والذي أطمع أن يغفر لي C'est ce Dieu qui peut pardonner mes péchés. Voilà les conversations qu'Abraham avait eues avec ses parents, son père et ses parents. Nous qui les connaissons ici, dont Allah a parlé d'Abraham, il a dit dans ce verset, oui, certes, c'est nous qui le connaissons. Nous, Allah ici ne veut pas dire qu'il y a plusieurs Allah, c'est un signe de respect. Allah dit, wa kunna bihi alimin. Nous connaissons bien qu'il était un prophète et Allahu ya'alam. Allah seul sait sur qui il descend son message ou qui il envoie comme prophète. L'histoire du prophète Abraham a commencé ici, donc pour faire comprendre aux Arabes de Makkah que Mohammed est descendant d'Abraham. C'est lui qui a construit la Kaaba et Abraham était nommé comme l'ami d'Allah, Khalilullah. Bismillah. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 56. قال بل ربكم رب السماوات والأرض. Abraham leur dit, certes, non, votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Il y a 7 cieux et la terre. Il dit, Alladhi fatarahunna, lui qui les a créés, wa ana ala dhalika mina shahidin, et j'en suis un des témoins. Il demande à leur père de regarder la beauté de Dieu, la clarté de Dieu sur sa créature. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et pourquoi vous devez adorer en dehors de ce Dieu des êtres, des choses que vous avez créées. Bismillah. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Il dit Watallahi la akidanna asnamakum. Et par Dieu, je ruserai très certainement contre vos idoles. Bada antuwallu madabiri, dès que vous aurez le derrière tourné. Il leur promet dès cet instant que lui, Abraham, il va donc agir derrière eux contre donc leurs idoles. Bismillah. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Allah dit
فجعلهم جذاذا إلا كبير لهم. Et il est mis à miettes, en effet, sauf la grande. Il a tout démoli, cassé, sauf la grande. La'allahum ilayhi yarji'un, qui leur appartenait sans doute, reviendrait-il vers elle. Son objectif était de casser et de voir quelle sera leur réaction. C'est-à-dire vers Abraham en plein délit. Le mot arabe ici, idole, était masculin. Le pronom ici fait ambiguïté. Ils viendront ils viendront donc à la grande idole et ils vont interroger leur idole sur celui qui les a démolis. Si c'est lui le plus grand qui a démoli tous les autres, parce qu'il avait tout démoli et il a gardé la hache à la hanche du plus grand pour dire que face à l'ouhou inken yantikul, pour leur demander s'ils parlent. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu les idoles cassées ainsi, ils s'interrogèrent. Qalou, ils se disent Man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin. Celui qui a fait cela à nos dieux, vraiment c'est un des prévaricateurs. Bismillah. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. C'est ainsi qu'ils ont commencé par se dire, oui, Qalu samina fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Quelqu'un dit, nous avons entendu un jeune homme médire d'eux, il s'appelle Abraham. Bismillah. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Alors il dit قالوا فأتوا به على أعين الناس. Il dit amenez-le au vu des gens s'ils veulent être présents. لعلهم يشهدون. On amène alors Abraham aux yeux des gens. Nam. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. C'est ainsi ils ont amené à un jour désignant un jour de rassemblement Abraham et ils ont commencé par interroger Abraham. On dit Qalou, il dit, puis il dit est-ce toi? Qalou a'anta fa'alta hadha. Il dit amen, et il dit à tout, est-ce toi qui as fait cela à nos dieux? Bi alihatina ya Ibrahim, toi Abraham. Quelle sera la réponse d'Abraham? Est-ce qu'il va reconnaître que c'est lui qui a cassé leurs idoles ou bien il va mentir? Les versets qui vont suivre nous diront. C'est sur ce verset, par la grâce d'Allah, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances, ou bien nos insuffisances sont nos manquements, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Le samedi prochain, par la grâce d'Allah, nous comprendrons si Abraham va accepter être celui qui a tué leurs idoles, qui a cassé leurs idoles. Et si oui, quel sera son sort? Et sinon, quel sera son sort? Hadha wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون